Le Manbei, ça de Noël, mes chers amis, prenons un billet, mettons dans la boîte de Tzedaka. Aujourd'hui, Rosh Chodesh Nissan, le premier jour du mois de Nissan, le mois des miracles. Et bien sûr, des miracles, comme on a mentionné hier, Nissé Nissim. C'est le mois de la Goula, c'est le mois de la délivrance, c'est le mois dans lequel le peuple juif est sorti d'Égypte. Et c'est le mois dans lequel nous allons mériter d'être délivrés de notre exil présent. Et intéressant à voir, qu'est-ce qui se passe durant cette période. Hier, avant-hier, nous avons parlé de ce phénomène naturel, l'éclipse. Et comme on a expliqué que cette éclipse est là pour nous rappeler. C'est un son du chauffard. Un chauffard divin qui nous rappelle, mes enfants, il y a une lumière qui doit se dévoiler. Elle est voilée. Dévoilez cette lumière. Enlevez tout ce qui obscure cette lumière absolue, la lumière divine, que Dieu veut qu'il rayonne dans ce monde. Et c'est à nous d'enlever le voile. Et intéressant. Il y a d'autres phénomènes naturels qui se passent dernièrement dans le monde. Tremblement de terre à New York, New Jersey, Taïwan. Des inondations, particulièrement en Russie, au point qu'il y a dans une ville, Oursk, il y a 250 000 habitants, plus de 10 000 maisons sont inondées. Le fleuve Oural, qui est le troisième en grandeur en Europe, est monté de plusieurs mètres en quelques heures, au point que les habitants de la ville de Orenburg, où il y a plus d'un demi-million de résidents, ils doivent tous quitter l'endroit. À une hauteur, apparemment, le fleuve Oural, je vois ça ici, à 9 mètres de hauteur, qui n'est jamais atteint. Donc, des phénomènes naturels irréguliers. Ça nous rappelle quoi? Eh bien, tous les vendredis, dans le Shir Shelion, dans le cantique du jour, on dit le cantique, le psaume 93, qui dit la chose suivante. Hashem malach geut lavesh. Lavesh Hashem oz hit azar af tikon tevel baltimot. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. Il se revêt, se ceint de sa puissance. Et par lui, l'univers est stable et ne vacille point. Nochon kisachor me'oz me'oilamoto. Dès l'origine, ton trône est ferme, tu es de toute éternité. Nasu nahoris Hashem, nasu nahoris koilom. Les fleuves font retentir, ô l'Éternel. Les fleuves font retentir leur grondement. Les fleuves élèvent leur fracas. Mikolot ma'im rabim adirim ishbereyam adir bamarom Hashem. Plus que le tumulte des eaux profondes, des puissantes vagues de l'océan, l'Éternel est imposant dans les hauteurs. Edotecha nemnu me'od. Infiniment sûrs sont tes témoignages. Levetra na'ava kodesh. À ta maison appartient la sainteté, ô Seigneur, l'orechanim pour la durée des temps. Vendredi, à la veille de Shabbat, on parle de la grandeur de Dieu. Et de qu'est-ce qu'on parle? Des fleuves, tumultes, des eaux profondes, des vagues puissantes dans l'océan. C'est quoi le sens? Eh bien, écoutez, une prophétie que le rabbi précédent écrit dans Akriya Vaktusha. Il dit Shabbat fait bien sûr allusion à la Goula. La Goula est appelée la rédemption, le temps de la délivrance est appelé Yom Shekulo Shabbat. Une journée qui est entièrement Shabbat. On sera totalement imprégné par la divinité. Alors il nous dit, à la veille de cela, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des tumultes des eaux profondes, des vagues de l'océan qui vont crier, qui vont témoigner la grandeur de Dieu, l'existence de Dieu. Eh bien, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, des tremblements de terre. Comme je disais tout à l'heure, ce qui se passe en Russie,
ce qui se passe à travers le monde. Le son du chauffard que Dieu nous dit, on est à la veille de Shabbat. Que devons-nous faire? Nous réveiller. Les eaux qui crient, Dieu est présent. À nous de crier, oui, Ribbon de Shalom. On est prêt pour cette eau qui va remplir le monde, l'eau de sagesse divine Dieu. L'eau de sagesse, l'eau de divinité, l'eau de la connaissance, de la présence